Salut tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo. J'avais envie de vous faire une petite vidéo Kiko. J'ai fait une commande la semaine dernière, pas hyper conséquente, mais j'ai acheté des petits produits, dont des produits de la collection permanente. Et du coup je me disais c'était sympa, ça aurait été sympa de les tester un peu avec vous. Il y a quelques produits un peu décevants, hein. Je pense à notamment une petite ombre à paupières que ma fille voilà, voulait, elle voulait une ombre à paupières blanche. Finalement, il s'avère que c'est pas une ombre à paupières très blanche. Je vais m'en servir aujourd'hui comme highlighter, tout simplement. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Euh, ou alors peut-être sur les yeux quand même. Vous voyez, c'est une petite ombre à paupières, mais elle est pas très pigmentée. Voilà, c'est vraiment, elle est pas très pigmentée, donc elle est un peu décevante et voilà, ma fille était un peu déçue. C'est pas tout à fait ce qu'elle voulait. On va quand même s'en servir parce que ça fait partie de la collection permanente, donc bon, ça peut être intéressant à voir, savoir si ça vaut le coup ou pas, hein. Peut-être que des fois, voilà, on essaie des trucs et puis on dit, bah non, finalement, ça vaut pas le coup de dépenser des sous là-dedans. On va essayer ça, voilà. J'ai pris quelques produits, donc collection permanente. J'ai pris aussi des produits qu'on retrouve beaucoup en solde, et ou alors qui se retrouvent dans les collections d'été, vous savez, les petites collections capsules qui sortent à la Saint-Valentin, l'été, à Noël. C'est des produits qui reviennent en fait sous différents packagings. C'est souvent ça, Kiko. C'est les mêmes produits, les packagings sont différents. Il y a quelques nouveautés parfois, mais c'est souvent les mêmes produits qui reviennent selon les collections. Donc voilà, on va faire un maquillage full face Kiko. Je crois que j'ai que des produits Kiko. Il y a peut-être le bronzer que j'ai pas, parce que je voulais pas m'acheter le bronzer poudre de chez Kiko, le bronzer euh, de la collection permanente, parce que je mets plus de produits poudre avec ma peau sèche, c'est pas la peine. Donc, du coup, j'ai pas encore de produits crème au niveau bronzer de chez Kiko. Donc là, mis à part ça, voilà, je pense qu'on est à peu près bien. Les mascaras, c'est pareil, mascara de chez Kiko, j'ai pas. J'ai plein de mascaras, donc c'était pas la peine que je m'achète un mascara de chez Kiko, j'en ai déjà plein. Donc, on va faire ça. C'est parti. Je commence par le primer. Le primer de chez Kiko que j'ai pris, c'est le Glowing Skin Primer. C'est celui de la collection anniversaire. Donc pareil, j'ai pris celui-ci. Il faut savoir que les primers de chez Kiko sont toujours plutôt sympas, plutôt bien. Donc voilà, là moi j'ai pris celui-ci. C'est un primer qui est très lumineux, mais pour ma peau, évidemment, pour ma peau sèche, bah, il est super parce qu'il est très hydratant. Donc ma peau aime beaucoup. Il donne, vous voyez, hein, tout de suite, il donne un glow conséquent, on va dire. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, ça me plaît beaucoup, j'aime bien. Parce que voilà, j'aime bien la peau un peu glowy, j'aime bien quand c'est comme ça. Voilà, donc les primers de chez Kiko, ils sont vraiment sympas. J'en ai eu plusieurs, j'en ai donné quelques-uns à mes filles, des primers hydratants, des primers un peu plus matifiants. Ils sont souvent bien les primers, c'est vrai que là vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous voyez là déjà, hein, j'ai utilisé tout ça hein, déjà, donc vraiment celui-là je l'aime beaucoup beaucoup. Voilà, impeccable. Pour le fond de teint, parce que je vais faire le fond de teint, oui je vais d'abord faire le fond de teint. Pour le fond de teint j'ai pris celui de la collection Dolce Diva, c'est un fluide perfecteur. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que ça, il se retrouve tous les étés. Tous les étés, vous avez la poudre fond de teint que Audrey aime tant. Et puis vous avez aussi souvent ce fluide perfecteur. Il était encore cet été, donc je ne l'ai pas racheté parce que je n'avais pas fini celui-là. Celui-là, c'est celui de l'année d'avant, de l'année passée. Mais il se retrouve tous les étés. C'est un fluide perfecteur de teint. Il est indice 50 au niveau SPF. Il est super, il sent bon. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vais pas dire qu'il est quasiment fini, mais enfin, je pense que j'en suis. Il doit me rester ça, c'est tout quoi. Donc, je vais prendre celui-ci que je trouve vraiment très chouette. Ouais, vous voyez, il est bien avancé. Donc c'est un fluide de teint, donc la couvrance n'est pas énorme. Il sent super bon. Il est SPF 50, donc vous avez une protection solaire, vous rajoutez ça, ben, normalement vous êtes tranquille. Et alors en revanche, quand je l'ai acheté celui-ci, il n'y avait qu'une couleur. Voilà, hein, la couleur, elle est assez foncée, donc pour les peaux très claires et pour les peaux très foncées, bon bah c'est un peu l'inconvénient de chez Kiko, hein, on est tous d'accord au niveau choix de teinte.
c'est toujours un peu limite, hein. Ça, c'est vrai que, bon, bah, si on est comme moi, bah voilà, vous allez trouver votre bonheur, mais si vous avez la peau très foncée ou la peau très claire, ben, c'est pas sûr que vous trouviez votre bonheur, et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment bête. Alors, il est un peu jaune, mais moi, j'aime beaucoup. Ils sont super bons. Et donc voilà, donc vous trouverez ça bah, cet été, dans la collection d'été, ou bien, j'ai regardé, il est en solde, celui de l'été 2022, il est en solde, il se trouve encore, et donc voilà, donc je vous le conseille à 100% parce que vraiment, il est super sympa, il s'étale bien. Moi, j'aime bien cette couleur un peu dorée, hein. Oh, comme c'est, bon bah là, c'est l'hiver, j'ai la peau plus claire, mais pour l'été, c'est nickel. Donc voilà, il fait une peau fraîche, donc ça, je trouve ça chouette. Il fait pas de marque, et puis c'est vrai qu'ils sont super bons, quoi. Il est très au niveau, ouais, au niveau odeur, c'est super doux, ils sont trop bons, quoi. Donc voilà le teint, impeccable. Pour les yeux, pour l'anti-cerne, donc je vais mettre un peu de correcteur de chez Charlotte Tilbury, parce que je n'ai qu'un correcteur, c'est celui-ci, je n'ai pas besoin de 50 correcteurs. Hop, donc je mets celui-là, là. Toujours pareil, il se creuse gentiment, mais sûrement, voilà. Je l'ai depuis 1 an et demi, ce truc. Donc voilà, super bon investissement, je m'en sers tous les jours. Il corrige super bien les cernes, voilà, je trouve génial. Je l'ai toujours avec moi. Et au niveau anti-cerne, il se trouve aussi dans la section solde, ce correcteur de la collection, c'était quelle collection ça? Charming Escape, un super correcteur. L'un de mes préférés, il est génial. Il est super fin. Il n'est pas très couvrant, mais moi ça m'est égal, puisque j'ai les yeux, voilà, j'ai le dessous des yeux très marqué. J'ai pas besoin d'un anti-cerne hyper couvrant parce que sinon, bah, là, ça me fait prendre 15 ans. Donc moi, j'ai juste besoin, voilà, tant pis si on voit encore un peu mes cernes, c'est pas grave. Euh, hop, et il est super fin, super bien. J'aime vraiment beaucoup ce truc. Ah ouais, vraiment, je l'adore. Il est dans ma rotation 2023, voilà, donc j'ai décidé de le terminer cette année. Mais vraiment, il est vraiment chouette. Vous voyez, il est vraiment sympa. J'aime vraiment bien. Il plombe pas le regard, je trouve. Il est vraiment chouette. Donc là, il est à 6 euros à peine, je crois, hein. Vu qu'il est en solde, vous pourrez le trouver facilement. Celui-là, il est vraiment chouette. Je le remets dans ma rotation. Donc au niveau du teint, on est pas mal. On va mettre un peu de bronzer. Donc pour le bronzer, je vais mettre le bronzer de chez Fenty. Je vous ai dit, pareil, c'est celui de ma rotation 2023. Au niveau bronzer, j'ai pas de bronzer de chez Kiko. Donc je vais mettre juste ça, un petit peu. Je suis pas obligée de mettre de bronzer, vous me direz, hein. C'est sûr. Mais bon, j'aime bien quand même mettre du bronzer. C'est vraiment, ouais, le bronzer, c'est un geste que j'aime bien avoir. Ouais, je sais pas pourquoi. J'aime bien ça, le bronzer. Voilà, hop, un petit peu de bronzer, voilà, pour sculpter le visage, impeccable. Et voilà, alors au niveau du blush, eh bien écoutez, je vais vous montrer ma dernière acquisition. C'est ça, c'est le Velvet Touch. Il existe en plein de couleurs, je sais pas combien de... Hop, voilà, donc on reprend. Donc, 8 teintes pour ce blush. Moi, j'ai pris la 05 Camellia Red. Vraiment, il est super ce blush. Donc c'est un blush en stick comme ça. Je vous le conseille fortement. Il est pigmenté comme il faut. Et il s'étire super bien. Il est super joli. Mais vraiment, j'adore ce blush. C'est un super achat. Facile à emporter. Il est à 10,99 €. Je l'ai eu avec 20%. Voilà, on peut mettre comme ça et puis étaler. Bon, je peux le faire, hein. On peut faire comme ça, voilà, hop, et on étale. Voilà, je vous montre ça. Vous voyez, il s'étale super bien. En moins de 2, c'est fait, voilà. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Ou bien, bah, vous prenez comme ça, hein, si vous préférez. Et puis, vous le mettez comme ça. Vraiment, il est super joli, vraiment très beau. Une belle texture, euh, vraiment velvet, quoi. C'est vrai que c'est crème, mais ça se transforme un peu en poudré après, là, c'est super beau, quoi. Vraiment, il est joli. La teinte est super belle. À l'occasion, je pense que je me reprendrai. Il y avait d'autres couleurs qui me faisaient envie. Je savais pas trop laquelle choisir. J'ai plein de couleurs qui me donnaient envie.
Et voilà quoi. Et vraiment, je trouve qu'il est vraiment joli. Regardez, c'est vraiment très très beau. Vraiment, j'adore. Super, super fan de ce produit qui est... c'est pas une édition limitée, c'est un produit permanent. Donc du coup, ça vaut vraiment la peine. C'est génial. Donc voilà. Et en highlighter, je vais prendre quelque chose en édition limitée de la collection Dolce Diva. Donc c'était l'été 2021, je crois déjà, ou 2020. Il est toujours en vente dans la partie solde. Donc vous l'avez à moins 50%, je crois. C'est vraiment, ça vaut la peine. Et c'est un petit peu le dupe de l'highlighter de Charlotte Tilbury. Je pense qu'il est moins fin. J'ai pas ceux de Charlotte Tilbury parce que je me suis donné comme... voilà, ça me donne très envie les produits Charlotte Tilbury. Mais le prix m'arrête vraiment, quoi. Le prix m'arrête vraiment. Le dernier highlighter me donnait vraiment envie. Mais 40 euros l'highlighter, c'est vraiment cher, quoi. C'est pour moi, c'est trop cher. Donc voilà, je trouve ça dommage. Donc hop, je vais en mettre juste un peu, vous voyez. Je l'ai bien utilisé, hein, parce que je l'ai depuis un petit moment quand même. Et voilà, je vais l'étaler avec un petit pinceau peut-être. Voilà, je vais prendre ce pinceau, hop, le petit pinceau patte de chien que je vais mettre par-dessus, voilà. Ça fait, voilà, un joli highlighter, très sympa, par-dessus le blush comme ça s'étale très bien, c'est très beau. Voilà, j'aime beaucoup. Alors les highlighters, c'est pareil, hein. Les highlighters de chez Kiko, que ce soit poudre ou crème, voilà, ils sont vraiment sympas. Les produits teints de chez Kiko, en règle générale, bon, il y a quelques loupés, mais vraiment, en règle générale, ils sont vraiment bien. Les bronzers sont super. Les fards à joues sont tous super beaux, donnent toujours super envie. Donc moi, je me suis dit, j'achète plus de fard à joues poudre parce que j'en ai quelques-uns et avec ma peau sèche de toute façon je mets plus de produits poudre mais franchement ils sont super les produits Kiko, ils sont vachement bien quoi. Donc voilà, il y a une petite poudre de finition, c'est pareil que j'avais pris, c'était la collection de Noël 2021. Voilà, alors ça c'est pareil, c'est ce genre de poudre qui revient tout le temps, hein, ça revient tout le temps ces poudres là, c'est pour ça je vous montre celle-ci, mais donc c'est une poudre de finition, voilà, je vais juste en mettre un tout petit peu, moi qui mets très rarement de la poudre. Voilà, je vais juste en mettre un petit peu là, hop, histoire d'en mettre un peu. C'est un fini un peu satiné, c'est une jolie poudre qui ne m'assèche pas trop la peau, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et voilà, donc les petites poudres comme ça de teint, elles sont, vous voyez, elles sont très très fines, elles sont très jolies, un petit peu satinées. Pareil, de la bonne cam, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, je sais pas si celle-ci, on la trouve encore dans la section solde, mais les poudres de finition, poudres perfectrices, tout ça, souvent elles sont fines, souvent elles sont bien. Donc, voilà. Ensuite, pour les sourcils, je me suis pris ça c'est génial, c'est dans la section solde, ça c'est la collection Festival Glow, c'est le petit produit pour les sourcils, il est génialissime, je m'en suis pris un backup tellement il est chouette, vous voyez c'est pas un pinceau tout à fait, c'est un petit applicateur tout petit, et moi qui ai les sourcils à peu près bien dessinés, vous voyez, je mets juste un peu de produit, et hop, ça noircit bien comme il faut, et ça me comble mes trous, et voyez, c'est impeccable. Voilà, ça noircit juste un petit peu mes sourcils pour combler les trous. Alors évidemment, selon les sourcils que vous avez, ça vous conviendra ou pas, voyez. Mais moi, j'ai les sourcils plutôt bien dessinés. J'ai pas besoin, j'ai pas besoin de les mettre en place, avec de la cire et tout. J'ai essayé parce que j'aime bien essayer les produits. J'en ai des produits de la cire et tout. Je m'en sers jamais. Moi, j'ai juste besoin d'avoir les sourcils bien noirs. Voilà, moi j'aime bien ça comme ça. J'aime pas les sourcils ébouriffés, c'est pas mon goût, donc voilà, j'aime pas ça. J'aime pas les sourcils épais, je déteste ça. Je trouve pas ça joli. C'est mon goût aussi, hein, c'est toujours pareil, hein. C'est personnel. Moi, les sourcils que j'aime, c'est ceux que je... Voilà, moi mes sourcils me conviennent tout à fait. Ils me plaisent vraiment. Et donc ce petit produit-là, je le trouve magique. Je le prends en couleur, la couleur la plus foncée parce que je suis quand même très brune. Mais il existe plusieurs couleurs. Voilà, ça c'est génialissime. Et celui-là, je l'ai eu à 2,60 €, un truc comme ça, quoi, en plus. Parce que comme il était en solde, vraiment, ça j'adore. Ça, j'adore ce truc. Ensuite, pour les yeux, eh bien écoutez, je voulais absolument vous présenter. Hein, il ne se présente plus, mais
vous dire une nouvelle fois que les crayons ombre à paupières sont géniaux, absolument géniaux. Vraiment. Donc il existe plein de couleurs. Moi j'en ai 4. J'ai un gris, j'ai un ivoire, je m'en sers comme base, il est génial. Et puis dernièrement, je me suis acheté deux couleurs très neutres, très métables, vous voyez, sans souci. Et ce sont des ombres à paupières qui tiennent très très bien. Vous pouvez mettre sur la paupière, vous pouvez mettre un petit peu en dessous, il n'y a pas de souci. Euh, ils tiennent toute la journée, ils sont faciles à mettre. Bon bref, je les adore. Vraiment, ils sont géniaux. Donc là, donc ça, je m'en sers en base. Là, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui parce que je mets des crayons. Quand je mets des ombres à paupières poudre, ça, je m'en sers en base. Vous voyez, j'en mets sur ma paupière, j'étale bien. Ça fait une base, c'est très très joli. Hop, vous voyez, j'étale et ça me permet de faire tenir mes ombres à paupières beaucoup mieux. Donc ça, c'est ma base. Et puis, donc aujourd'hui, je vais me servir de mes ombres à paupières. Voilà, celles que j'ai. Donc, je ne vais pas prendre la grise aujourd'hui. J'ai plutôt maquillé en neutre. Voilà. Donc, celle-ci qui est plutôt... Je peux vous montrer, remarquez. Je peux vous faire des swatchs. Hop. Ça, c'est la grise. Vous voyez, elle est un petit peu scintillante. Elle est très jolie. Surtout en coin externe des yeux, vous voyez. Vous en mettez... voilà, c'est très, très beau. Celle-ci, c'est une ombre qui est plutôt mate. Parce qu'en ce moment, j'aime bien maquiller en mat. Elle est très belle aussi, vous voyez. Elle brille aussi un petit peu. Et celle-ci, elle est bronze. Et je me suis dit, je l'achète, je la prends pas. Et finalement, je trouve qu'elle est vraiment super belle, celle-ci. La bronze, là, elle est bronze froid. Elle est super belle. Donc, voilà comment on fait. On prend un pinceau assez dense. Voilà, moi, je peux prendre celui-ci, qui est pas mal. Celui-ci ou celui-ci, encore mieux. Voilà, un petit pinceau comme ça, vous voyez, assez dense quand même. Et tout simplement, on met le fard à paupières sur la paupière mobile. Voilà. Et on étale. Voilà, gentiment. Il s'étale très très bien. Aucun souci. Voilà, ça fait pas de trou quoi. Il s'étale super bien. Voilà. Super joli. Ouais, très beau. Et ouais, ceux-là, ils sont vraiment... ça fait partie, je pense, des produits les meilleurs de chez Kiko. Voilà. Vraiment de tout produit confondu. Ça, c'est vraiment une réussite. Ça, c'est vraiment des chouettes produits. Et puis, c'est tellement pratique. Je veux dire, vous emmenez ça en week-end. Vous pouvez, quand vous avez juste 3 minutes pour vous maquiller, tac, tac, tac. Enfin, ça, c'est vraiment super. Je vais prendre la couleur bronze. Je vais mettre un peu à l'extérieur. Hop, de la paupière, comme ça. Cette couleur-là, elle est un petit peu plus scintillante que celle d'avant. Donc, ça va juste me donner un petit peu plus de lumière. Voilà, super beau. C'est vraiment super joli. Et en fait, je m'en sers assez souvent, vous voyez. Hop, et je vais en mettre en dessous. Voilà. Et en dessous, je vais prendre un petit pinceau. Voilà, celui-ci, je l'aime bien. Ok, alors excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce qu'il y avait le show de Rihanna au Super Bowl et il fallait absolument que je voie ça. C'était incroyable, incroyable, vraiment magnifique show, vraiment, et c'était génial. Mise en scène époustouflante avec des danseurs, je sais pas combien de danseurs, c'était trop beau, c'était génial, on a adoré, adoré. Si vous avez l'occasion, regardez, c'est trop bien. J'étais rendue où? Donc, ces petits fards à paupières, absolument super, vous voyez. Donc là, j'ai arrêté 20 minutes pour regarder le show. Bah, ils sont impeccables, vous voyez, ils sont mis en place, pas de problème. Je vais mettre du mascara. Donc, pour le mascara, j'ai pris celui de chez Primark. Mince, j'ai pas ma truc, j'aurais voulu recourber mes cils. Tant pis, je vais pas les recourber aujourd'hui, c'est pas très grave. Donc mascara, j'ai pas pris de mascara de chez Kiko. Donc bon, je mets mon mascara, vous vous en fichez. Bon, voilà. Donc, j'ai mis ça. Ah oui, ce que je voulais mettre, mince, j'ai oublié de mettre ça. On va en mettre un petit peu.
Je vais juste en poser sur le milieu de ma paupière mobile. Comme ça, ici. Ouais, vous voyez, il donne pas du tout, il n'y a pas du tout de paillettes. Il n'y a pas un effet, c'est pas époustouflant, voilà. Il est joli quand même. Oui, il est joli, c'est quand même joli. Par-dessus, à la limite, voilà, par-dessus mon crayon, ça peut être, c'est joli, mais c'est pas, ouais, c'est pas époustouflant, quoi, voilà. Mais donc, je sais que ça existe en beaucoup de couleurs. Franchement, il était en solde, je l'ai acheté très peu cher. Voilà, je sais pas si je m'en servirai. Je vais voir, voilà, je vais voir. Mais ça fait partie, voilà, de la collection permanente, ça, hein. C'est la couleur Smart, voilà. Mais c'est pas les mieux. C'est pas les mieux de chez Kiko. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment jolis. Des fards à paupières très scintillants, très jolis. Ceux qui ont une forme un peu bombée comme ça, ils sont vraiment sympas. Et je vous dis, sinon, au niveau fards à paupières, ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Voilà pour les yeux, c'est fait. Et pour les lèvres, bah, je vais vous proposer crayons à lèvres de chez Kiko, ils sont imbattables, il y en a dans toutes les collections, il y en a en solde, il y en a sans solde. Ceux-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au fur et à mesure, moi, je les achète en solde et je prends les couleurs différentes. Donc voilà, celui-ci m'a coûté 2 euros et quelques. J'ai pris dans une collection de l'année dernière ou de l'année d'avant. C'est la collection Ray of Love. C'est un rose. Il y a toutes les couleurs, vous trouverez toutes les couleurs. Alors, il y a plusieurs sortes. Les mieux, je trouve, c'est ceux qui sont rétractables comme ça. Voilà, ceux-là, ils sont vraiment chouettes. Les autres, je les aime un petit peu moins. Mais, et donc voilà, donc vous pouvez en trouver à tous les prix, hein, de ceux-là. Toutes les couleurs, ils sont vraiment géniaux. Donc, on y va. Vraiment chouette, vraiment chouette. Ils marquent très bien, ils tiennent bien, ils sont super. Et au niveau rouge à lèvres, alors moi j'en ai deux de cette collection, ils sont extra. C'est la collection Unlimited et c'est une collection permanente. C'est des très jolis rouges à lèvres qui sont hydratants. Donc là j'ai pris vieux rose, hein, c'est la couleur 04, mais j'ai aussi un rouge très pétant. Là, c'est le nouveau que je me suis acheté, vous voyez, c'est une couleur un peu très discrète, hein, qui se met facilement, hein, vous voyez, sans souci. Et c'est des rouges à lèvres qui sont très fins, hydratants, qui assèchent pas la peau. Ils sont pas sans transfert, mais vraiment, ils sont très agréables à mettre. J'adore le packaging, vraiment, le packaging, je trouve super joli. Et voilà, hop, il marque super bien. En un seul passage, il marque très bien. Je les trouve très hydratants, ils sont très fins sur la bouche. Vraiment, je les aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, comme je vous disais, ce packaging est vraiment génial. Donc ça, c'est une nouveauté pour moi. Euh, Vous avez plein de couleurs différentes. Ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 9,99. Voilà, je les ai eu avec 20% puisque c'était les soldes. Mais vraiment, ils sont très jolis. Voilà, j'en suis acheté deux. Je les trouve vraiment trop, trop chouettes. Et voilà, mon make-up est terminé. Je vais aller mettre un petit peu de fixateur et je vais vous montrer le résultat, eh ben, à la lumière, comme d'habitude, à la lumière du jour. Et voilà pour le make-up en lumière du jour. Donc je vous montre, voilà, ce fard à joues qui est absolument génial. Le fard à paupières qui est super facile à utiliser. Vraiment, c'est un maquillage facile. Vous pouvez pas vous tromper, vous pouvez pas, c'est pas patchy, c'est voilà, le rouge à lèvres. Il est super agréable. Donc voilà, un full face Kiko. Dans la marque Kiko, vous avez vraiment, vraiment des très, très jolies choses. N'hésitez pas à profiter des soldes aussi. Les soldes sont très intéressantes et je dirais que ça sert un peu à rien d'acheter dès que ça sort, les nouvelles collections. Parce que 3 semaines plus tard, il y a au moins 20% dessus. C'est toujours le cas. Donc moi, à chaque fois, je suis super emballée par les nouvelles collections. J'ai envie de tout essayer. Et puis en fait, je me retiens parce que je sais que 3 semaines plus tard, en fait, ben voilà, il y aura des soldes. Alors là, j'avoue, j'avais voulu m'acheter un rouge à lèvres dans la toute nouvelle collection de la Saint-Valentin. Et en fait, ça a été sold out tout de suite. Donc je ne sais pas si ça va revenir. Là, pour le coup, c'est vrai que j'aurais peut-être dû me dépêcher. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, il y a tellement de produits que de toute façon, voilà, c'est pas, on va pas mourir de pas avoir celui-ci. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Salut!